Salut à tous et bienvenue dans ce JTech. Le JTech, c'est toute l'actualité des nouvelles technologies chaque semaine sur la chaîne Techno. Salut à tous, au sommaire cette semaine, l'affaire Free Mobile 15 jours après son lancement, le dossier Mega Upload, la polémique continue, et puis une nouvelle box qui arrive en France. C'est parti pour ce JTech, le JTech qui est dorénavant le meilleur de l'actu high-tech en vidéo que nous vous diffusons tout au long de la semaine. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Avec Netgear, partagez votre vie numérique en toute simplicité. TV LED 3D, PC portable, lecteur Blu-ray, explorez les nouvelles tendances high-tech avec Toshiba. Énorme succès pour le lancement de Free Mobile, c'était donc le 12 janvier, énorme couverture médiatique. C'est l'occasion de faire le point après 15 jours de mise en service, hein, François. Alors on fait le point, on n'a pas beaucoup de chiffres, hein. Certains murmurent que Free aurait déjà recruté plus d'1 million d'abonnés. On n'a pas d'informations précises, hein. Free ne communique pas. Pas pour l'instant. En tout cas, les opérateurs ont réagi, de plus ou moins mollement d'ailleurs. Par exemple, BNU, l'offre low cost de Bouygues Telecom, s'est carrément aligné sur l'offre de Free Mobile. 19,99 €, on a exactement l'offre équivalente de Free. Numéricable, très récemment, a aussi proposé son abonnement à moins de 20 € avec l'offre équivalente à Free, sauf les MMS qui ne sont pas compris, et puis d'autres opérateurs, comme par exemple les VNO, qui essaient aussi de s'aligner. Oui, bien sûr. Et puis, alors, on a également du côté d'Orange, Sosh, qui est l'offre à bas prix hein, de l'opérateur Orange, qui a un petit peu rectifié ses tarifs également. Cela dit, le PDG d'Orange... SFR aussi, hein, avec Red. Et SFR, bien sûr. Cela dit, les opérateurs qui ont quand même assez mal pris les sorties de Xavier Niel contre la soi-disant escroquerie dont seraient victimes les clients. C'est passé assez difficilement. Du côté d'Orange, on déclare que de toute manière, on n'ira pas plus loin et que les opérateurs traditionnels n'ont pas l'intention en fait, de s'aligner sur ce qu'ils considèrent aujourd'hui comme de la téléphonie mobile low cost. Alors, coup de bluff de la part de ces opérateurs, notamment d'Orange, en disant qu'ils ne vont pas s'aligner. Seul l'avenir nous le dira. Orange met bien sûr en avant son SAV de meilleure qualité, et puis surtout son réseau de plusieurs centaines de boutiques, ce que ne pourra pas avoir Free Mobile tout de suite. Alors maintenant, pour les consommateurs qui ont choisi de sauter dans le grand bain tout de suite et de s'abonner, en fait, quasiment dès les premiers jours, eh bien, quelques couacs pour le passage d'un opérateur à un autre, en fait. Oui, ça a commencé dès les premières heures avec l'impossibilité de pouvoir s'inscrire. Et quand on a pu s'inscrire, après, il faut attendre de longs jours, voire de longues semaines avant de recevoir sa carte SIM. C'est encore plus compliqué avec la portabilité, puisque on a pu lire sur des forums des clients qui avaient demandé la portabilité pour arriver chez Free avec leur ancien numéro de téléphone et qui, à ce jour, n'ont plus de numéro de téléphone, plus d'ancien opérateur et pas encore reçu la carte SIM de Free, ce qui pose quand même un sacré problème. Évidemment, là, mauvais plan. Alors justement, là-dessus, on fait le point avec David Nataf du site résilier.com. Pour l'instant, ce qui se passe, c'est que le GIE Portabilité qui gère la transmission du numéro de téléphone d'un opérateur à l'autre est surengorgé par les demandes vers Free. C'est-à-dire qu'il traite en général 15 000 demandes par jour, et là, il en a plus de 40 000. C'est dire le succès de l'offre de Free. Ensuite, deuxième chose, c'est la Poste. La Poste, qui est elle-même opérateur mobile, doit expédier des centaines de milliers de puces, et elle a l'air un petit peu dépassée par les événements. Alors, cette semaine, eh bien, Xavier Niel, le patron de Free, était auditionné à l'Assemblée nationale par les députés, et l'occasion pour lui de reconnaître un démarrage un peu chaotique de l'offre Free Mobile. Oui, au premier jour, on a été débordé par notre succès. Oui. C'est-à-dire qu'on s'attendait à faire des chiffres en quelques grosses dizaines de milliers, et les attentes ont été supérieures. Les demandes d'information ont été supérieures à 3 ou 4 millions dès le premier jour. On ne peut pas répondre à cela. Les abonnés avec lesquels nous avons des problèmes, ce sont les abonnés sur lesquels nous avons des retards, ce sont des abonnés qui sont dans le cadre de la portabilité. Aujourd'hui, je pense qu'il y a eu quelques centaines de SIM qui n'ont pas été reçus par des gens qui sont en portabilité. Voilà Xavier Niel qui évidemment tente de minimiser les difficultés de Free Mobile. Merci d'être là, c'est le JTech. Alors, autre gros dossier de cette semaine que nous avons déjà évoqué il y a 8 jours, c'est l'affaire Mega Upload avec Kim.com et ses associés, Jérôme, qui sont toujours en détention.
Oui, après la vague d'arrestations, la liquidation de Mega Upload, Kim.com cette semaine a fait une demande de mise en détention, de mise en liberté, qui lui a été refusée. Il pourrait maintenant être extradé vers les États-Unis depuis la Nouvelle-Zélande où il se trouve. Voilà, Kim.com, rappelons-le, qui est le fondateur de Mega Upload. Alors, parallèlement à ça, les Anonymous, vous savez, ce groupuscule sur Internet qui se veut être un peu le Robin des Bois du web, eh bien, sévit encore et a perturbé le fonctionnement de nombreux sites, comme par exemple celui de Vivendi, qui représente, bien sûr, les ayants droit en matière de musique, mais aussi de vidéo. Et oui, une vague d'attaques par déni de service tout au long de la semaine contre des tas de sites américains ou même des sites européens. L'Express.fr a également fait les frais des Anonymous très en colère. Alors parallèlement à ça, c'est pas pour autant que le piratage est arrêté sur le net. Non. On voit qu'il y a d'autres alternatives aujourd'hui qui sont en train ou de naître ou alors de s'amplifier sur le web pour télécharger films et séries télévisées, entre autres. Et oui, c'est étonnant, il y a certains sites web qui aujourd'hui bénéficient de la disparition de Mega Upload et qui voient leur trafic augmenter. Donc des sites de direct download ou de streaming. Et puis le peer-to-peer, apparemment, reprendrait aussi du poil de la bête. Oui, rappelons-le, le peer-to-peer qui est, on va dire, surveillé de manière très très proche par la loi Hadopi, puisque en France, oui. En France, dès qu'on télécharge un fichier peer-to-peer, on peut être surveillé par cette fameuse autorité, l'Hadopi. Il y a autre chose, il semblerait que les sites de vidéo à la demande légale, la VOD, eux aussi bénéficient de la disparition de Mega Upload, et on verra peut-être dans quelques jours, lorsqu'on aura plus de données, que les téléchargements légaux ont peut-être connu un certain boom. Alors, ce qui est intéressant aussi, et pour clore ce sujet Mega Upload, c'est que en fait, le trafic Internet généré par Mega Upload était énorme, et on s'en rend compte aujourd'hui, étant donné que Mega Upload a arrêté. Voilà, c'est un fournisseur d'accès, en l'occurrence le responsable de Bouygues Telecom, qui nous confiait cette semaine qu'il avait constaté sur son réseau une forte baisse dès la disparition de Mega Upload. Ce que je peux vous dire, par exemple, qui est amusant, l'anecdote, c'est que l'arrêt de Mega Upload a provoqué une baisse des flux sur les réseaux de façon extrêmement significative, puisque le lendemain de la coupure de Mega Upload, le trafic a baissé de plus de 10% sur l'ensemble du réseau fixe, ce qui est assez énorme. Ce qui montre qu'il y avait quand même encore beaucoup d'utilisateurs de ce genre de site. 10% en l'espace de 10 heures, c'est énorme. C'est 12% précisément. Voilà, et puis toujours à propos de Mega Upload, une autre chose à signaler, eh bien on a appris ces derniers jours que, en réalité, la plateforme Mega Upload avait l'intention de lancer une offre légale. C'est étonnant quand même. Voilà, qui se serait appelée Megabox, avec reversement d'argent aux ayants droit, ou en tout cas directement aux artistes. Et même François, ce qui est incroyable, c'est que le bruit court sur Internet qu'en fait l'action du FBI aurait été télécommandée justement pour pirater, enfin pour déstabiliser Mega Upload et empêcher la naissance de cette offre légale. Bonjour, je suis Olivier Bonafou, responsable Netgear France. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus besoin de brancher nos appareils en réseau. L'ordinateur bien sûr, mais également les tablettes, les télés, les lecteurs Blu-ray et les consoles de jeux. Malheureusement, et vous l'avez peut-être vécu chez vous, il n'est pas toujours facile de partager une connexion Internet. Pourtant, des solutions simples existent. Avec les boîtiers CPL Netgear, vous pouvez connecter n'importe quel appareil situé très loin de votre box. Ce répéteur Wi-Fi Netgear vous permet d'étendre considérablement la portée de votre réseau sans fil. Les clés Wi-Fi de dernière génération boostent la puissance de vos connexions. Bref, des équipements de qualité pour répondre à tous les besoins réseau de votre vie numérique. L'actualité high-tech au quotidien, c'est sur la chaîne techno.tv. On va pas vous faire un reportage sur les églises, non, c'est pas notre job. En revanche, en plein cœur de ce quartier, ici, à Saint-Germain-des-Prés, Bouygues Telecom a décidé aujourd'hui de présenter sa nouvelle box, sa B-Box, avec plein de techno nouvelles, et notamment le cloud gaming qui va peut-être révolutionner le jeu vidéo. On découvre ça tout de suite. C'est une box qui a plusieurs nouveautés. La première, c'est un processeur le plus puissant du marché à ce jour, qui est le processeur Groveland d'Intel, qui donnera donc beaucoup de puissance pour beaucoup de services actuellement, mais beaucoup de services que nous allons introduire prochainement. La deuxième chose extrêmement différenciante, c'est qu'on a souhaité avoir un Wi-Fi qui aille vraiment partout et qui soit capable de passer toutes les cloisons. C'est ce que l'on fait avec la technologie Optimizer, qui nous autorise à avoir 4 flux HD simultanément et pouvoir passer tous les murs porteurs que l'on trouve dans les appartements. Et puis ensuite, on a vraiment souhaité avoir une box qui soit
d'un résultat design, et c'est la raison pour laquelle on l'a fabriqué avec Samsung, qui est quand même le leader mondial de l'électronique grand public, qui a une capacité à faire de beaux objets. Qui plus est, un point très particulier sur lequel nous avons beaucoup travaillé, c'est d'avoir la box qui soit la plus silencieuse du marché, parce qu'effectivement, beaucoup de nos clients l'auront dans la pièce dans laquelle ils dorment. Un mot sur le jeu vidéo aussi, puisque vous martelez que cette box est une console de jeu et qu'on pourra jouer à tous les grands hits du moment qui sont disponibles sur console. Alors ça, c'est un accord qu'on a passé avec une société qui s'appelle Playcast, qui elle-même a négocié les droits avec les principaux éditeurs de jeux. Et ça nous permet effectivement d'avoir tous les hits du moment, pas des ersatz, les vrais jeux. Pour les FPS, c'est vraiment les jeux comme Assassin's Creed, Call of Duty, des jeux également comme Sonic. Et donc l'idée, c'était vraiment de se dire, les clients, ce qu'ils souhaitent, c'est les jeux qu'ils trouvent normalement sur leur console, normalement sur les PC. C'est ça la promesse de Bbox Game. Tous les jeux de qualité de Call of Duty qu'on a eu en 2011 tournent sur la Bbox parce qu'en fait on traite sur des processeurs, sur des serveurs à distance, on traite directement les jeux, on calcule les jeux, on envoie un flux vidéo ensuite vers la télévision. Donc la problématique simplement ce sera plutôt de savoir combien on aura de streams par serveur pour voir quelle économie on aura par serveur. C'est ça qui est en jeu. C'est-à-dire qu'en fait le jeu ne sera pas opéré dans la box, il sera opéré sur des serveurs et c'est simplement l'image qui arrivera sur la télé ? C'est exactement ça, c'est que le jeu il est complètement opéré sur des serveurs à distance avec des serveurs très particuliers, d'une grande puissance, une technologie qui est optimisée. Il y a un des fondateurs de Playcast qui a inventé le système MPEG, ce qui est pas rien, c'est quelqu'un qui il y a une grande qualité technologique chez Playcast qui permet de faire ça. Et donc effectivement c'est un flux vidéo qui arrive ensuite vers la box. Ce JTech est terminé, merci de nous avoir suivis comme chaque semaine, on se retrouve bien sûr dans 8 jours, et merci de nous retrouver à la fois sur Orange Innovation TV, mais aussi sur TLM, sur la TNT à Lyon. Et puis bien sûr sur les applications mobiles, iPhone, Windows Phone, Android, et tous les jours, puisque désormais la chaîne Techno c'est une vidéo par jour, sur la chaîne techno.tv. Salut à tous et à la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Avec Netgear, partagez votre vie numérique en toute simplicité.